Bonjour, nous sommes ensemble pour visiter la chapelle de Géromont transformée en appartement une chambre, donc avec une annexe au rez-de-chaussée. Descendons sur la rue d'abord. Voilà, ça c'est la rue Tille de Géromont, le trottoir, le mur et le... On va un petit peu reculer, voilà. Voilà donc l'ensemble de la chapelle, avec l'annexe en bois construite sur la terrasse existante, qui peut servir de chambre et d'entrée au restant de la chapelle, laquelle peut être transformée, elle, en gîte rural uniquement, sans l'annexe que vous voyez à gauche. Alors, le parking est obligatoire pour une voiture et demie, c'est un règlement communal, en conservant le mur de droite et en creusant le long des murs de l'immeuble et le long du socle où se trouve la statue de la Vierge, vous arriverez à faire le parking, les égoutages, l'alimentation en eau et la pose de la mini-station d'épuration qui est imposée par la région wallonne et par la commune. Le parking et demi permet de mettre vélo, moto, etc. sur le côté gauche contre l'annexe. Avant d'entrer, on peut éventuellement avoir un rangement de poubelles à côté du socle de la Vierge. Et on va faire la visite intérieure en montant rejoindre cette personne. Nous entrons dans le hall où se dessine devant nous le salon. Et de l'autre côté, il y a, on ne le voit peut-être pas, si on le voit, il y a une chambre avec, excusez-moi, le sol existant de la terrasse, mais qui évidemment doit être carrelé ou avec un isolant, pour d'ailleurs revenir au même niveau que l'autre partie. Vous voyez que j'ai une petite différence ici de niveau. Donc si je ressors de cette chambre, dont je vais montrer les fenêtres ici, voilà, si je sors de la chambre, en marche arrière, je reviens dans le séjour, voici, qui peut se composer d'un escalier montant à une chambre en mezzanine, avec le chœur transformé en salle de bain dans le fond, devant la cloison de la salle de bain, du mobilier de cuisine équipé, un salon à gauche, dans le coin il existe une cheminée à laquelle pourrait se brancher un poêle, la salle à manger à côté de la cuisine et dans le fond, nous avons la salle de bain que nous allons un peu visiter avec un WC à l'entrée, la lessiveuse et un séchoir éventuellement au-dessus, un lavabo avec son armoire et une grande douche italienne dans le fond d'1,40 m sur 90 cm. À l'étage, si on le voit, oui, il y a un éclairage par un Velux et évidemment les plafonds seront tous isolés. Revenons dans la pièce ici pour jeter un coup d'œil. Là, c'est l'entrée que nous étions tout à l'heure. Ici, nous sommes devant l'escalier. Le salon, dans le fond, c'est l'ancienne porte d'entrée. Et à gauche de cette porte, il y a un petit rangement. Dans le cas d'un appartement d'une chambre avec annexe au rez-de-chaussée. Voyons un tout petit peu ce qui se passe en haut. Voilà la chambre en mezzanine qui est très spacieuse puisque nous avons 14 mètres carrés à l'aise, sous le toit avec un Velux pour l'éclairer. Évidemment, il faut l'imaginer avec une barrière autour pour ne pas tomber dans le vide qui se trouve en dessous. Voilà l'entrée. Voilà au milieu donc l'entrée. À gauche de l'entrée, l'escalier extérieur et la voiture garée sur le parking. À droite, l'accès à une petite pièce débarras, rangement, hall, enfin ce que vous voulez. Et l'escalier facile, un quart tournant qui monte jusqu'à l'étage.